Salut, ça branche, on va parler drague et on va parler marketing sur Internet. Tu vas voir, je l'ai souvent répété, les deux sont extrêmement liés. Pour la petite histoire, je suis pas du tout un dragueur, je suis pas du tout un flirteur non plus. Je suis quelqu'un de très introverti, je suis quelqu'un de très timide. J'ai jamais été allé voir une fille comme ça dans un bar, ou j'ai jamais été même aujourd'hui aller me déplacer, entamer la conversation avec une fille dans l'espoir, enfin même pas dans l'espoir, avec l'idée donc de la draguer. C'est pas du tout mon style. Maintenant, les techniques de drague, je les connais parce que j'ai étudié le marketing, et comme je te disais, le marketing et la drague, c'est complètement lié. C'est les deux vont ensemble. Donc, de quel droit est-ce que je peux te parler de drague? Tu regardes pas la vidéo, tout simplement. Donc, en règle générale, ce qui se passe, c'est que c'est toujours le garçon qui va... Quoique, tu sais, ça dépend des pays, hein. Ici, en Thaïlande, comme il y a beaucoup plus de nanas célibataires, ce sont les nanas qui viennent draguer les mecs. Ça, par contre, ouais, je me suis fait draguer souvent. Je me fais draguer aussi encore aujourd'hui. C'est pour ça que, tu vois, j'ai une bague, mais la couleur de la bague, donc déjà, c'est le jaune Thaïlande, hein, donc c'est très très jaune. Mais du coup, ça saute aux yeux, et les gens, les filles en règle générale, c'est la première chose qu'elles regardent, et donc depuis que j'ai la bague, je me fais plus du tout draguer, ou très 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 rarement. Donc en règle générale, ce qui se passe, c'est que donc il y en a un qui va vers l'autre, qui fait la démarche d'aller vers l'autre, commence à flirter un petit peu, commence à discuter, et ça se termine toujours de la même manière. Donc peut-être que ça change aujourd'hui avec les nouvelles technologies, genre ça doit être ouais, donne-moi ton Facebook ou ton Snapchat, ou bon, je suis un vieux, hein, comme tu le sais, mais l'idée, c'est que de ressortir là avec le contact de la personne. Donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi ton Facebook, donne-moi ton Snapchat, donne-moi ton 06, donne-moi ton je sais pas trop quoi. L'idée, c'est ça. Donc, il y a rien de nouveau là-dedans. Simplement, combien de personnes, et c'est peut-être ton cas également, on fait cette démarche-là qui est difficile, donc d'aller voir la personne du sexe opposé pour entamer la conversation, pour finir par oser lui demander son numéro, et au final se retrouver avec un faux numéro. À combien de personnes est-ce que c'est arrivé ce genre de truc? Alors oui, on connaît la technique maintenant pour éviter de ressortir avec un faux numéro. On va faire une grosse incitation. On va lui donner envie d'être contacté par nous pour avoir un super plan, parce qu'on va aller au parc aquatique, parce qu'on est allé au cinéma, parce qu'on est allé au restaurant, peu importe quoi. On va lui donner envie donc de nous donner son vrai numéro. Ou alors l'autre technique, c'est voilà, donne-moi ton numéro, je mets mon numéro dans ton téléphone. Une fois que j'ai mis mon numéro dans ton téléphone, je m'appelle de cette manière, j'ai ton numéro. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Sur Internet, maintenant, c'est exactement la même chose. Les gens vont faire le nécessaire donc pour récupérer l'adresse email de la personne, parce que l'adresse email c'est important de récupérer si tu veux faire un business sur Internet. C'est la première chose que tu dois avoir, la récupération de l'adresse email. Les gens vont faire le nécessaire, pour récupérer l'adresse email. Après, ils se retrouvent avec des fausses adresses email. Oui, ça arrive. Même moi, aujourd'hui, je continue à donner mon adresse email, une fausse adresse email. Quand je vais à l'aéroport, qui me demande de m'inscrire gratuitement pour avoir du Wi-Fi, je rentre un faux numéro de passeport, un faux nom, une fausse adresse email, et j'ai quand même la connexion Wi-Fi. Tout autant que quand une nana vient me voir et me demande mon numéro, je lui donne un faux numéro. Voilà, tout simplement. Donc l'idée sur Internet, quand tu cherches à capturer les emails pour ne pas te retrouver avec une fausse adresse email, parce que c'est trop simple, tu vois, la personne, tu lui dis, voilà, inscris-toi pour recevoir un PDF gratuit, elle va mettre son adresse email, une fausse adresse email, elle clique, elle arrive sur la page suivante, elle peut télécharger le PDF gratuit. Maintenant, si tu fais les choses différemment, en tournant la phrase un peu différemment aussi, entre ton email pour recevoir gratuitement par email ce guide PDF, recevoir par email, donc là, est-ce que tu penses que la personne va te donner une fausse adresse email? Il n'y a aucune chance, ou très peu de chances qu'elle te donne une fausse adresse email. Et donc, tu vas augmenter tes conversions, tu vas attirer beaucoup plus de monde dans ton autorépondeur, et au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir beaucoup plus d'argent dans ton compte PayPal également, parce que tous
commence par l'adresse email sur le marketing sur Internet. Si tu veux faire des ventes sur Internet, vente en affiliation, vente de tes propres produits, première chose qu'il faut faire, c'est de capturer l'adresse email. Donc pour ça, il y a des techniques plus ou moins intéressantes. Moi, une technique que j'ai utilisée m'a permis de récolter 28 227 adresses email en 48 heures. Ce qui est pas mal, il y a mieux je suppose, il y a pire également. Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait, je te montre la stratégie que j'utilise. Donc pour regarder, tu cliques sur le bouton qui est en haut ou en bas si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube. Tu peux cliquer sur le petit i qui est là, tu vas arriver sur une seconde vidéo 100% gratuite et je vais te montrer la stratégie de récupération d'emails que j'utilise pour avoir des emails rapidement, des emails de qualité, des vraies adresses email et de personnes qui non seulement me donnent les emails, mais en plus achètent. Donc c'est le rêve de tout marketeur. Je te montre ça. Là, on est vraiment sur la formule TGV, la formule accélérée, 28 227 inscrits en 48 heures. Qui ne veut pas avoir ça? Donc pour faire ça, tu cliques et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.